Bonjour et bienvenue dans cette partie d'introduction à l'économie. Aujourd'hui, on va voir quelques concepts traités par l'école classique et les points d'opposition avec les autres écoles. Alors, l'école classique a été développée dans la même période de la naissance industrielle et le capitalisme moderne, dans le XVIIIe siècle. En général, la pensée classique, avant tout, cherche d'expliquer les phénomènes de croissance et la répartition de la richesse entre les classes sociales. Les économistes classiques voient tous les phénomènes économiques comme étant interdépendants et veulent proposer des théories générales qui intègrent tous les phénomènes économiques. Parmi les auteurs les plus influents, Adam Smith avec la théorie de la main invisible et David Ricardo avec la théorie des avantages comparatifs. À l'époque, les physiocrates placent la notion de la valeur dans la terre. C'était la période où l'agriculture était la principale source de richesse. Et puis, avec la naissance industrielle, les économistes classiques placent la valeur dans le travail, c'est-à-dire la valeur d'une marchandise réside dans le coût du travail fourni pour la produire. Et plus le coût du travail est élevé, la valeur de cette marchandise va augmenter aussi. Contrairement à la pensée keynésienne, pour les classiques, la monnaie n'est qu'un instrument d'échange, c'est-à-dire que la quantité de monnaie en circulation n'a pas d'importance. Le prix s'ajuste à la quantité de monnaie disponible et la création de monnaie supplémentaire n'augmente pas la masse de richesse réelle disponible. Encore une fois, s'oppose avec les keynésiens sur l'intervention de l'État dans l'économie, qui doit être limitée juste pour assurer la justice et la sécurité, et donc une grande liberté aux agents économiques dans le marché, ce qui a été expliqué par la théorie de la main invisible, développée par Adam Smith, qui considère que l'ensemble des actions individuelles des acteurs économiques, guidés par motifs d'intérêt personnel de chacun, va contribuer par la suite à l'intérêt général et la richesse commune. Classique explique la division du travail qui consiste que chaque individu, au lieu de fabriquer un objet entièrement, se spécialise dans une tâche particulière de sa fabrication, ce qui permet de baisser les coûts et d'augmenter la production. John Baptiste a expliqué la loi de débouché, c'est-à-dire chaque offre crée sa propre demande, c'est-à-dire la valeur des biens et services produits se transforme à un revenu qui va être dépensé pour l'achat des autres biens. En d'autres termes, chaque produit terminé crée des débouchés pour l'autre produit. Par exemple, à chaque fois qu'un producteur augmente son activité, il crée en même temps de nouveaux débouchés pour ses fournisseurs, c'est-à-dire il crée de nouveaux salaires pour ses employés. David Ricardo a développé la théorie des avantages comparatifs, qui consiste que chaque pays doit se spécialiser dans la production d'un bien précis, en utilisant les facteurs de production dont il dispose en grande quantité, et le coût de fabrication est faible pour favoriser les importations et les exportations. Et voilà, maintenant j'espère que vous avez maintenant compris le concept de base traité par les classiques. Si vous avez des questions ou bien des propositions, faites-le dans les commentaires. Et pour voir les prochaines vidéos, abonnez-vous. Allez, je vous dis à bientôt.